Le décès d'un dirigeant d'entreprise de taille intermédiaire est l'un des événements les plus déstabilisants pour une organisation. Au-delà du drame humain, il entraîne une série de conséquences financières, juridiques et organisationnelles qui peuvent menacer la survie de l'entreprise, la stabilité financière de la famille et la sécurité des salariés. Selon Bpifrance, 35% des entreprises non assurées cessent leur activité dans les 18 mois suivant la disparition du dirigeant. Ce chiffre illustre l'ampleur du risque et la nécessité d'une couverture adaptée. Pour le conseiller de clientèle privée, détecter ce besoin est un enjeu majeur. Le risque d'essai est rarement abordé spontanément par le dirigeant de TI, souvent absorbé par la gestion quotidienne. C'est au conseiller de briser ce tabou avec tact, en s'appuyant sur des données concrètes et des exemples. L'entretien de découverte est le moment privilégié pour poser la question clé: que se passerait-il pour votre entreprise et votre famille si vous disparaissiez demain? Cette question peut ouvrir une discussion décisive et conduire à une orientation vers Ariès Assurance pour une couverture adaptée. Le capital d'essai versé par la sécurité sociale est très faible, 3 977 € pour les assimilés salariés et 9 612 € pour les travailleurs non salariés. Ces montants sont dérisoires face aux besoins réels d'une famille de dirigeants dont les revenus annuels peuvent atteindre 500 000 €. Le gap entre la couverture obligatoire et le besoin réel justifie la nécessité d'une prévoyance complémentaire que le conseiller doit détecter et qualifier lors de l'entretien. Prenons le cas de M. Delorme, 52 ans, gérant majoritaire d'une SARL industrielle, marié, 3 enfants, 120 000 € de rémunération annuelle et 280 000 € de dividendes. Il détient 70% des parts, valorisées à 4 demi-euros, mais n'a souscrit aucune assurance décès, ni à titre personnel, ni pour l'entreprise. Il n'existe pas de pacte d'associés. Cette situation expose sa famille et son entreprise à de graves risques en cas de décès. Le conseiller doit alors poser les bonnes questions pour qualifier le besoin de protection. Comment le conseiller de clientèle privée détecte-t-il le besoin de couverture du risque décès chez un dirigeant DTI? Quelles sont les conséquences concrètes d'un décès non anticipé pour la famille et l'entreprise? Et comment orienter efficacement vers Ariès Assurance pour mettre en place des solutions adaptées? Ce sont les questions centrales de ce chapitre. Le décès du dirigeant provoque un choc financier immédiat pour la famille, en plus du drame personnel. Première conséquence, la perte brutale de revenus. Les flux de rémunération, dividendes et avantages cessent instantanément. Le conjoint survivant ne perçoit que la pension de réversion, calculée sur la seule rémunération soumise à cotisation. Deuxième conséquence, le poids des droits de succession sur les parts sociales, qui peuvent forcer la vente de parts pour payer les droits. Troisième conséquence, l'indivision entre héritiers, source de blocage de la gouvernance. Pour mieux comprendre, voici un tableau synthétique des conséquences pour la famille. Perte de revenus, arrêt immédiat, droit de succession, à payer sous 6 mois, indivision successorale, blocage de la gouvernance, et exigibilité des cautions personnelles, risque de saisie du patrimoine. Sans anticipation, la précarité financière et le blocage de l'entreprise sont quasi inévitables. Pour l'entreprise, le décès du dirigeant est un choc organisationnel et financier. Premièrement, la perte de l'homme clé peut entraîner une perte de chiffre d'affaires, une rupture de confiance des clients et des fournisseurs et une désorganisation interne. Deuxièmement, le blocage de la gouvernance. Sans clause statutaire de remplacement, la société peut se retrouver sans représentant légal, paralysant les opérations courantes. Troisièmement, le blocage bancaire. Les procurations sont annulées, les comptes peuvent être bloqués, empêchant le paiement des salaires et des fournisseurs. Le conseiller palatine doit poser des questions simples et percutantes pour faire prendre conscience aux dirigeants de la gravité du risque. Que se passerait-il pour votre entreprise si vous n'étiez plus là demain? Votre conjoint pourrait-il maintenir son niveau de vie avec la seule pension de réversion? Vos héritiers auraient-ils les liquidités nécessaires pour payer les droits de succession? Ces questions ouvrent la discussion sur la nécessité d'une couverture adaptée. Le régime obligatoire de sécurité sociale prévoit un capital d'essai pour les ayants droit du dirigeant décédé, mais le montant et les conditions varient selon le statut social. Pour un assimilé salarié, le capital est de 3 977 €.
Pour un TNS, il atteint 9 612 €. La pension de réversion représente 54% de la pension de base, mais ne tient pas compte des dividendes. Il n'existe pas de rente éducation ou de rente conjoint dans le régime obligatoire. Le gap de couverture est la différence entre les revenus réels du dirigeant et les prestations du régime obligatoire en cas de décès. Pour un dirigeant percevant 400 000 € an, le gap peut atteindre 350 000 à 380 000 € an. Sur 20 ans, cela représente un besoin de couverture de 7 à 8 millions d'euros. Ce gap justifie la mise en place d'une prévoyance complémentaire. Un point crucial, les dividendes, qui représentent souvent la majorité des revenus du dirigeant, ne sont pas pris en compte dans le calcul des prestations du régime obligatoire. Le conseiller doit donc systématiquement demander quelle part de vos revenus provient des dividendes. Cela permet de qualifier le gap de couverture et de justifier une orientation vers Ariès Assurance. L'assurance temporaire décès est la base de la prévoyance du dirigeant. Elle garantit le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès pendant la durée du contrat. Le capital est fixé selon les besoins identifiés. Maintien du niveau de vie, financement des droits de succession, remboursement des emprunts. Le conseiller explique le principe et oriente vers Ariès Assurance pour le dimensionnement. Le contrat d'assurance temporaire décès présente plusieurs caractéristiques. Durée déterminée, 10, 15, 20 ans, ou jusqu'à un âge donné, bénéficiaire désigné, prime calculée selon l'âge, l'état de santé, le capital garanti et la durée. Le capital versé est exonéré de droits de succession dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans. Des garanties complémentaires existent. PTIA, doublement accidentel, rente éducation, rente conjoint. Plusieurs garanties complémentaires renforcent la protection de la famille. La rente éducation, versée aux enfants pour financer leurs études jusqu'à 25 ou 28 ans. La rente conjoint, versée aux conjoints survivants pour compenser la perte de revenus. La garantie PTIA, qui prévoit le versement anticipé du capital en cas d'invalidité totale et définitive. Ces garanties sont particulièrement pertinentes pour les dirigeants ayant des enfants en âge scolaire ou un conjoint sans revenus. L'assurance homme-clé est souscrite par l'entreprise pour se protéger contre les conséquences financières du décès ou de l'invalidité du dirigeant. Le capital est versé à l'entreprise pour compenser la perte de chiffre d'affaires, financer le recrutement d'un remplaçant et assurer la continuité de l'exploitation. Ce contrat est complémentaire à l'assurance décès personnel. Comparons l'assurance décès personnel et le contrat homme-clé. La première protège la famille, la seconde protège l'entreprise. Le dirigeant souscrit l'assurance personnelle, l'entreprise souscrit le contrat homme-clé. Les primes du contrat homme-clé sont déductibles du résultat de l'entreprise, tandis que celles de l'assurance personnelle ne le sont pas, sauf Madelin pour TNS. Les deux contrats sont complémentaires. Lorsque le dirigeant a des associés, il est essentiel de prévoir des garanties croisées. Chaque associé souscrit une assurance décès au profit de l'autre ou de la société. En cas de décès, le capital permet aux survivants de racheter les parts du défunt, évitant l'entrée d'héritiers non souhaités dans le capital et préservant la stabilité de la gouvernance. Le conseiller doit être attentif à plusieurs signaux d'alerte. Dirigeant de 40 à 60 ans sans assurance décès, revenus composites, dividendes élevés, conjoint sans revenus, enfants en études, caution personnelle, associés minoritaires, absence de pacte d'associés. Ces signaux doivent déclencher une conversation sur la protection décès. Le conseiller dispose d'un questionnaire structuré en 5 thèmes. Situation personnelle et familiale, protection actuelle, protection de l'entreprise, associés et gouvernance, succession et patrimoine. Ces questions sont conçues pour être posées naturellement lors de l'entretien annuel ou patrimonial, sans jargon technique. L'orientation vers Ariès Assurance doit être proposée dès qu'un signal d'alerte est détecté. Absence d'assurance décès, couverture sous-dimensionnée, pas de contrat homme-clé, associé sans garantie croisée, droit de succession non financé. Le conseiller propose alors un bilan de prévoyance personnalisé avec Ariès Assurance. L'orientation vers Ariès Assurance s'inscrit dans le devoir de conseil prévu par la réglementation, article L 520 et 1 à 4 du Code des assurances.
Le conseiller doit documenter les questions posées, les réponses obtenues, le besoin identifié, la proposition d'orientation et l'acceptation ou le refus du dirigeant. Cette traçabilité est indispensable pour respecter les obligations réglementaires. En résumé, le décès du dirigeant de TI provoque un double choc: familial, perte de revenus, droit de succession, indivisien, et entrepreneurial, perte de l'homme clé, blocage de la gouvernance, blocage bancaire. Le régime obligatoire ne couvre qu'une fraction du besoin réel. Les solutions de couverture sont complémentaires et doivent être dimensionnées par un spécialiste. Le rôle du conseiller: détecter le gap de couverture, qualifier le besoin, orienter vers Ariès Assurance. 35% des entreprises non assurées ferment dans les 18 mois suivant le décès du dirigeant. Capital décès du régime général, 3 977 €. TNS, 9 612 €. Pension de réversion, 54% de la pension de base, hors dividende. Assurance temporaire décès, capital versé à la famille. Contrat homme-clé, capital versé à l'entreprise. Garantie croisée, financement du rachat de parts. Exonération de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. 990 ICG. Il est fréquent de confondre assurance décès personnel et contrat homme-clé, de calibrer les garanties sur la seule rémunération en oubliant les dividendes, de négliger les garanties croisées en présence d'associés ou de croire que le régime obligatoire suffit. Il ne faut pas non plus oublier de documenter l'entretien de détection, ni se substituer à Ariès Assurance pour le dimensionnement technique. Le conseiller doit systématiquement poser la question: que se passerait-il si vous n'étiez plus là demain, lors de chaque entretien annuel? Il doit vérifier l'existence d'une assurance décès sur les relevés de compte, estimer le gap de couverture à partir des revenus connus, proposer l'orientation vers Ariès Assurance dès qu'un signal d'alerte est détecté et documenter l'entretien dans le CRM. Aborder le sujet du décès avec tact et professionnalisme, en s'appuyant sur des données chiffrées plutôt que sur l'émotion. Proposer un rendez-vous tripartite, conseiller, dirigeant, Ariès Assurance, pour faciliter la prise de contact. Assurer le suivi de l'orientation, avec une relance à 15 jours si le dirigeant n'a pas donné suite. Quelques définitions clés. L'assurance temporaire décès garantit le versement d'un capital au bénéficiaire en cas de décès pendant une durée déterminée. Le contrat homme-clé est souscrit par l'entreprise pour compenser les pertes liées à la disparition du dirigeant. Les garanties croisées permettent le rachat des parts entre associés. Le gap de couverture est la différence entre les revenus réels et les prestations du régime obligatoire. Le capital décès du régime obligatoire est-il suffisant pour un dirigeant des TI? Non. Il s'élève à 3 977 €, régime général ou 9 612 €, TNS, un montant dérisoire au regard des revenus d'un dirigeant. La prévoyance complémentaire est donc indispensable pour couvrir le gap de couverture. Quelle est la différence entre une assurance décès personnel et un contrat homme-clé? L'assurance décès personnel protège la famille, capital versé au conjoint et aux enfants. Le contrat homme-clé protège l'entreprise, capital versé à la société. Les deux contrats sont complémentaires. Les primes d'assurance décès sont-elles déductibles fiscalement? Pour le contrat homme-clé souscrit par l'entreprise, les primes sont déductibles du résultat imposable. Pour l'assurance décès personnel, elles ne le sont pas, sauf dans le cadre d'un contrat Madelin pour les TNS. Le conseiller palatine peut-il souscrire directement un contrat de prévoyance pour le dirigeant? Non. Son rôle est de détecter le besoin, d'orienter vers Ariès Assurance, qui procède à l'analyse des besoins et à la souscription. Le conseiller reste l'interlocuteur de confiance et assure le suivi de la relation. Les dividendes sont-ils pris en compte dans le calcul de la pension de réversion? Non. La pension de réversion est calculée sur la base de la rémunération soumise à cotisation sociale. Les dividendes ne génèrent aucun droit à réversion. Les héritiers peuvent-ils refuser la succession pour éviter les droits de succession sur les parts? Oui, mais la renonciation entraîne la perte de tous les droits successoraux, y compris les parts de l'entreprise. L'acceptation à concurrence de l'actif net limite la responsabilité, mais ne règle pas le financement des droits. Quel est le délai pour payer les droits de succession? Les droits doivent être acquittés dans les 6 mois suivant le décès. Un paiement fractionné ou différé peut être accordé sous condition, mais il entraîne le paiement d'intérêts. Le contrat
homme clé peut-il couvrir un autre dirigeant que le gérant? Oui. Il peut être souscrit sur la tête de toute personne dont la disparition causerait un préjudice financier significatif à l'entreprise, directeur commercial, technique, R, D, etc. Le conjoint du dirigeant peut-il être bénéficiaire du contrat homme clé? Non. Le bénéficiaire est l'entreprise. Si le conjoint est désigné, le contrat perd sa qualification d'homme clé et les primes ne sont plus déductibles. Quel est le montant du capital d'essai versé par le régime général de la sécurité sociale depuis le 1er avril 2025? Réponse: 3 977 €. Ce montant est identique quel que soit le niveau de rémunération de l'assuré et reste dérisoire au regard des besoins d'un dirigeant. Qui est le bénéficiaire d'un contrat homme-clé? Réponse: l'entreprise, personne morale. Le capital versé en cas de décès du dirigeant est destiné à compenser les pertes financières subies par l'entreprise. Les primes d'un contrat homme-clé souscrit par l'entreprise sont-elles déductibles du résultat imposable? Réponse: oui, intégralement. Elles sont considérées comme charges d'exploitation, à condition que le contrat soit souscrit dans l'intérêt de l'entreprise. Quel est le taux de la pension de réversion du régime général? Réponse: 54% de la pension de base du défunt. Ce taux s'applique sous conditions de ressources et de mariage. Quel est le rôle du conseiller palatine face aux besoins de prévoyance décès du dirigeant? Réponse: détecter le besoin, qualifier la vulnérabilité et orienter vers Ariès Assurance. Il ne souscrit pas le contrat ni ne calcule les garanties. Prenons l'exemple de M. Garnier, président d'une SAS, 150 000 € de rémunération et 200 000 € de dividendes. Son conjoint ne travaille pas, 2 enfants en études, le gap de couverture annuelle est de 328 500 €. Les garanties complémentaires à mentionner: assurance temporaire décès, rente éducation, rente conjoint, contrat homme-clé, vérification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie. Pour Madame Rousseau, gérante majoritaire, divorcée, un fils en études, 60% des parts sans pacte d'associés, le conseiller doit poser 5 questions. Existence d'une assurance décès, financement des études du fils, accord entre associés, assurance homme-clé, capacité du fils à payer les droits de succession, les signaux d'alerte, âge, situation familiale, absence de pacte, déni du risque, statut TNS. Le décès du dirigeant est un risque majeur pour l'entreprise et la famille. Le conseiller palatine joue un rôle clé dans la détection du besoin, la qualification de la vulnérabilité et l'orientation vers Ariès Assurance. Une couverture adaptée est indispensable pour garantir la pérennité de l'entreprise et la sécurité financière de la famille. N'attendez pas pour anticiper ce risque et mettre en place les solutions de prévoyance nécessaires.